Et bonjour à tous, c'est Arcadia, on est parti pour une nouvelle vidéo. Alors on va changer un petit peu le thème, je vais vous présenter une astuce Kama que j'ai pas mal faite quand j'étais un peu plus bas level. Donc avant je sais que je la faisais avec ma team de Sadi, donc si ça peut en intéresser quelques-uns qui ont une team Sadi. Et maintenant je me facilite les choses avec ma team Kra full exo. Donc là je m'étais relancé un petit délire de le refaire, même si je sais pas si ça se vend comme avant, mais j'avais envie de le faire. Donc je fais le chemin au Wawabit, et sachant qu'au Wawabit on peut obtenir des parchemins. Donc je vais vous montrer à la fin là quand je vais split. Et après je capture 8 fois, et 8 fois je peux obtenir 3 parchemins. Donc le grand parchemin de sagesse, de vita et de chance, ainsi que la viande quand je fais la capture avec mes Zenus. Donc ça, et puis en même temps, je stocke les items que j'obtiens à la fin. Donc là, mon but, c'était de faire un opening de 200 d'Offusca Watt. Donc on va en profiter, je vais le faire avec vous, je vais les ouvrir en vidéo. On essaiera de les faire un peu vite, parce que quand même 200 d'Offusca Watt, c'est un peu long. Mais avant, je sais que ça s'était bien vendu. Maintenant, je sais pas, on verra. On verra, sinon j'en ferai gagner, si jamais ça peut en aider certains qui commencent le jeu. Donc là, on a fait plus de la moitié. J'ai regardé, là, je viens de faire le compte. Il me faut 25 items de chaque, donc 25 bâtons du Wawabit, 25 couronnes et 25 caps sur chacun de mes cras. Donc 25 x 8, ça fait 200, c'est pour ça. Ceux qui veulent, à la limite, ils peuvent vendre les items directement. Je sais pas si ça se vend, j'ai jamais essayé. Mais moi, je vais aller chercher les carottes. Donc j'ai déjà 20 bâtons, j'ai 20 coiffes. Et j'ai pour l'instant seulement 10 caps. Donc là, je vais aller chercher les 10 dernières caps pour être à 20 partout. Et après, je referai 15 chemins. Donc pour aller chercher mes 5 derniers bâtons, 5 dernières couronnes et 5 dernières capes. Ça fait un moment que je l'avais débuté, ce petit délire là. Mais je l'avais mis de côté parce que c'est un peu relou de faire les chemins cabottes. Et ça traîne en banque, donc ça me fait un peu chier. Donc là, je me réchauffe. Je vais finir ça. Et après, on lancera autre chose comme objectif. Mais faut vraiment que je termine. Et en même temps, on fera un compte rendu de ce que m'aura rapporté. Donc, je ferai sûrement un tableau Excel. Et peut-être que ça pourra en aider quelques-uns. Et peut-être qu'il y en aura qui auront envie de le faire. Donc, on est parti. Je vais pas vous montrer le chemin. Je pense pas que ça soit très intéressant. S'il y en a qui veulent le voir avec mes cras, que ça va vite, hein. Je cherche pas forcément à éviter les mobs. Déjà, je vais leur mettre leur dragodin juste pour se déplacer plus vite. Et si ça en intéresse quelques-uns, je peux montrer le chemin. On va mettre en qualité faible, pareil, pour gagner du temps dans les déplacements, où je les groupe. Et puis, je vous montre... au pire, je vous montre le petit donjon à la fin. Le petit donjon où on habite, ça va assez vite, et puis ça peut être sympa. Allez, on est parti, puis on se retrouve au boss, au split, et comme ça on fera un compte rendu de... Parce que même en solo, on arrive à dropper des parchemins. Allez, nous voilà au boss. Je vous montre comment je procède. J'ai déjà fait les 4 premiers persos, là je fais les 4 derniers. Les 4 par 4 parce que sinon j'ai pas le temps de jouer, ça revient vite à notre tour. Donc je joue T1 avec chacun de mes 4 personnages. Je passe pas mon tour, comme ça j'ai le temps de faire avec les autres. On se booste T1 et puis on commence à taper. Merde, là j'ai passé mon tour par erreur. Par réflexe. Les tchals on s'en fout. Le but c'est juste d'aller vite. Et voilà. Et après on tape. On essaye de tuer les wobots en premier. Et c'est les seuls qui peuvent nous faire perdre le combat avec un coup critique.
See life through what you want. So give me all the scars, I'm a human being. Cover them with tattoos so you can't see. Knew it from the start, you had problems with me. And the things I could be, I just wish I had seen. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life through what you want. So fight and die for the things you know you love. Do what you think is right and see life through what you want. Et voilà, on a fini. Et regardez, rien qu'avec le premier personnage, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc on a la capture, les 3 grands parchemins. Bon là c'est rare hein, que en mono j'arrive à choper les 3. Donc ça fait plaisir. Là on en chope un. On est déjà à 4, 5 avec celui-là, 6, 7 et 8. 8 parchemins. Donc là oui on a vraiment eu de la chance, la ligne est très belle, c'est cool. J'ai loupé une capture parce que comme un couillon, j'avais mis une pierre 150 et pas une pierre 200. J'ai pas fait gaffe, elle se ressemble donc j'ai pas fait gaffe. Et sinon j'ai les captures à chaque fois, donc j'ai les 8 captures et donc ça fait 8 fois 3 parchemins à chaque fois, donc 21 parchemins plus la viande à chaque fois. Parce qu'en arène avec les œufs nus, même sans faire de tchal, je les ai pas à 100% mais presque quoi. Donc je pourrais pas vous dire exactement en combien de temps j'ai été chercher tous ces Dofus Cawots, mais voilà, le principal c'est d'avoir été jusqu'au bout de son objectif, donc je suis assez content. Là je vous ai gardé pour le dernier chemin, à la base j'avais prévu de vous montrer le chemin plus le dernier donjon, et en fin de compte je me suis rendu compte que la vidéo serait beaucoup trop longue, donc je pouvais pas me permettre de le faire. Donc je vous ai mis en accéléré en x7 le temps que je vous raconte un peu et que je discute avec vous. Qu'est-ce que je peux vous donner comme petite astuce si vous décidez de faire ce rush? Surtout, restez motivé. Vous allez voir, ça va pas être toujours simple, mais si vous trouvez un peu le temps trop long, faites comme moi. N'hésitez pas à faire une coupure et revenir dessus plus tard. On va faire le point tout à l'heure de ce que j'ai au total gagné. Je vous ai fait un beau tableau Excel, donc peut-être que ça va vous motiver. Je vous avoue que moi, au niveau du résultat, je m'attendais à plus que ça, parce que je sais que ce rush, je l'avais déjà réalisé. Et sachant que j'ai augmenté les quantités par rapport au rush précédent, je m'attendais à plus. Mais sauf que l'économie a vachement baissé, donc forcément, on gagne beaucoup moins. Mais d'un autre côté, tout le reste redescend, donc c'est plutôt logique. Et à la fois, c'est pas très grave. Ce qui est positif dans ce rush-là, c'est que tout se vend. Vous allez voir, je crois que j'ai une bonne surprise. Au moment où je tourne cette vidéo, on va aller regarder tout à l'heure en direct ensemble. Mais je crois que je vais avoir une belle surprise. Donc voilà, là on a bientôt fini le chemin. On va se retrouver devant le donjon. Voilà, on y est déjà. Faites comme moi, n'hésitez pas à mettre si vous faites le rush, n'hésitez pas à mettre le chapeau, la cape et le bâton en bas à droite dans la barre de raccourci. Sachant que même si c'est pas les mêmes jets, c'est bizarre, mais ça disparaît pas de la barre de raccourci une fois que vous l'avez utilisé.
Donc tant que vous en avez sur vous, et bah ça reste apparent. Donc au lieu d'ouvrir l'inventaire 8 fois et tout ça et de chercher les items, moi je faisais comme ça et après je remettais mon équipement normal grâce à l'équipement rapide. Donc le donjon, rien de plus simple, il est plus simple que le Wawabit. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de boss. Donc on affronte tous les mobs de l'île, sachant que c'est x8. Donc là, il y a les 8 robots et c'est la dernière salle. Donc vraiment rien de très compliqué, juste embourriner et après on récupère nos Dofus Scout. Donc pour le coup, là ça va être notre dernier Dofus Scout. Je le récupère et je vous montre ça. Là je vais regrouper tout sur un seul et même perso. Au moment où je fais ça, je me suis pas fait spoil du tout. Je sais pas du tout les jets de mes Kawats. Sachant que je les ai vraiment survolés en allant très très vite. Je connaissais aucun jet de mes Dofus Scout. Et en fait, en faisant ça, j'espérais que tout allait se stack. Et en fait, non, pas du tout, ça se stack pas, donc j'étais un peu déçu d'avoir tout regroupé. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on brise tout ce qui nous sert à rien. Et on se retrouve pour le compte rendu, sûrement sur le tableau Excel. Avant d'aller sur Excel, je vais vous montrer un petit extrait où je brise tous mes Dofus Scout en dessous du G30. Tout simplement parce que je trouve que en dessous de 30, ça va être trop galère à vendre. Et en plus, à partir de 30, le Dofus Scout ne vaut plus grand chose. Donc on va pas s'embêter, on va pas stacker tout ce qui sert à rien. Et autant le vendre au PNJ à une taverne. Donc mon tableau Excel va être nickel parce que là j'ai commencé exprès à 0 kama, enfin 490 kama, j'avais juste gardé 500 kama pour me déplacer. Et vous allez voir que ça va tomber nickel. Donc là, à la fin de cet extrait-là, je vais finir, il me semble, à 1 090 000 kama. Donc franchement, vous allez voir, mais on n'a pas été trop gâtés. Sachant que j'ai calculé sur 200 Dofus Scout, on aurait dû obtenir entre 4 et 5 plus 50. Donc la moyenne, j'ai fait le calcul très rapidement, mais on aurait dû obtenir 4,5 Dofus Scout plus 50 exactement. Donc c'est une moyenne, hein. Après ça pouvait être mieux, ça pouvait être moins. Pour mon cas, on va voir que effectivement c'était moins, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, donc on a fini avec 1 090 000 kama. Donc me voici sur mon beau tableau Excel que je vous ai fait. Alors il m'a pris un peu de temps, mais je suis content du résultat. Je voulais vraiment savoir combien m'avait rapporté ce farm. Pour le moment, je vous ai caché les totaux. Je vais vous les garder une petite surprise quand même, sinon c'est dommage de tout vous spoil. Donc voilà en quoi consistent mes 3 farms. Donc tout d'abord, on a les 75 chemins qu'on a fait avec nos cras. Donc on voit qu'on a obtenu un total de 150 parchemins Vita, 105 parchemins Chance et 112 parchemins Sagesse. Donc si j'additionne tout ça, on obtient un total de 367. On va diviser par 75. Donc on voit qu'on aura une moyenne de 4,8 parchemins par chemin, tout simplement. Donc presque 5 parchemins. C'est plutôt pas mal, c'est cool. Non, c'est bien, je trouve ça correct. Donc sachant que j'y allais pas pour ça en priorité, mais j'y allais pour aller chercher les captures. Donc, je vais vous montrer le total. Ça fait un total de 5 384 000. Donc c'est plutôt bien, c'est ça en plus. Ça, c'est vraiment du bénéf, je trouve. Enfin, c'était pas pour ça que j'y allais, donc c'est vraiment bénéf. Mais bon, ça va compter dans le total et c'est cool. Donc là, on voit que les viandes, j'ai mis 0, c'est normal. Je pense que vous avez compris pourquoi. C'est tout simplement parce que j'ai les cartes d'âme. Du coup, bah, simplement, j'ai pas l'arme de chasse. Donc après, on passe au farm suivant. Donc c'était les 600 captures Wawabit. Donc c'était vraiment un des gros objectifs de ce farm. Donc on a obtenu un total de 500
Alors, attendez. 558 parchemin Vita. 566 parchemin Chance. 580 parchemin... 582, pardon, parchemin Sagesse. Et 588 viandes. Alors, j'ai pas précisé, mais c'est des grands parchemins, tout ça, hein. J'ai pas écrit sur mon Excel, mais tout ça, c'est des grands parchemins. Donc, je vais vous montrer le total. Et on obtient un total de 24 103 000 Kama. Et on va passer aux dernières farms, celui que je trouve le plus attrayant, pour vous en tout cas, pour les vidéos. Donc, je vous ai répertorié les Dofus entre 6 et 50. Donc, je vous ai mis les G à gauche, la quantité des G à côté, et après les prix estimés. Donc, vous voyez que de 1 à 29, les prix sont de 10 000 Kama. C'est tout ce que j'ai vendu tout à l'heure en taverne. Donc, les totaux, c'était bien ce que j'avais tout à l'heure. Donc, 1 90 000 Kama. Et tout le reste, c'est ce que j'ai listé. Donc, du 30 à 50, c'est les prix que j'ai listés. Donc, j'ai fait beaucoup de modes marchands. Donc, je suis un peu en dessous de tout le monde, mais je suis dans les prix corrects. J'ai pas fait n'importe quoi au niveau des prix, mais si vous souhaitez en acheter, n'hésitez pas à aller voir mon mode marchand. Donc, on voit que le plus 30, il vaut pas grand-chose, hein. Ça fait que 35 000 Kama. Et plus ça va, plus on augmente. Donc, vous allez voir le nombre de plus 50 que j'ai eu. Je vous ai gardé la petite surprise jusqu'à maintenant. Donc déjà, je vous laisse regarder les G en attendant. Donc, en 49, on en a eu seulement 2. Et en Dofus plus 50, on en a eu seulement 2 également. Donc, je suis dégoûté, sachant que je vous ai fait la moyenne tout à l'heure. J'aurais dû en obtenir entre 4 et 5. Donc, franchement, on n'a pas été gâté. En plus 49, donc la moyenne, c'est la même, hein. Je devais obtenir en moyenne entre 4 et 5 de chaque G. Et plus 49, on en a eu 2 seulement aussi. Après, on revient un peu en moyenne, mais on voit que les plus 40, franchement, on n'a pas été trop gâtés. À part les plus 42 qui sont un peu au-dessus du lot, qu'on a eu 7 fois. Mais sinon, on n'a pas été gâtés. Et en plus, les prix, par rapport aux farms que j'avais fait précédemment il y a un certain temps, ils ont tout divisé par 2. En plus, 50, à l'époque, ça valait presque 3 millions. Un petit peu moins, ça valait 2 800 000. Là, on voit qu'ils sont même pas 1,5 million. Donc après, ceux qui battent les records, donc c'est les plus 39, j'en ai eu 10. Et donc c'est celui que j'ai eu le plus. Et celui que j'ai eu le moins, c'est le plus 32, à seulement 1. Sinon, j'ai obtenu tous les G possibles. Donc plus 32 qui bat leur corps et plus 39 aussi. Donc le nombre de Dofus, on en a bien 200. La somme totale, elle est à 5611. Et divisé par 200, on a une moyenne de G à 28. Donc je vais redescendre, je vais vous montrer ça. Là, voilà. Donc 5611 et la moyenne de 28, comme je vous ai dit. Donc on voit que j'ai vraiment pas été gâté quand même. Plus 28, c'est pas terrible. J'espérais mieux. Mais bon, c'est pas grave. Donc je vais vous montrer le total que ça peut me rapporter si je vends tous mes Dofus Scout. On va regarder ensemble. Et on a un total de 25 millions, presque 400 000. Donc 24 400 000 Kama. Donc c'est pas mal. Mais je m'attendais à mieux, comme je vous l'ai dit. Et au total, on obtient 54 885 450 Kama. Donc mon objectif de base quand j'avais relancé quand je m'étais relancé là-dedans, c'était les 100 millions, j'avoue. Sauf que depuis, donc comme je vous ai dit, j'ai fait une grosse coupure et depuis, tous les prix avaient chuté. Presque tout divisé par 2. Donc c'est bien dommage pour moi, mais bon, en même temps, c'est relatif à l'économie de Fus Rétro parce que
moi je gagne peut-être que 55 millions, mais j'achèterai autant de choses que si j'avais gagné 100 millions et que j'achetais tout le reste plus cher. Donc en soi, c'est pas très grave. Mais ce qui serait grave, ça serait que l'économie remonte demain, quoi. Et je pense que ça va pas être le cas de sitôt. Pour l'instant, on est tranquille. Donc pense les investir dans des KPA. Ou je vois peut-être que ça serait autre chose, mais en tout cas, je pense pas acheter des exos parce que tout baisse, mais les prix des exos baissent pas énormément. Donc, je vous ai gardé une petite surprise pour la fin. J'avais mis mon mode marchand, donc mon pêcheur, ici. Et tout à l'heure, j'ai été voir s'il avait vendu. Et bah, bizarrement, il n'était plus en place. Donc, je me suis dit quoi? Je me suis dit, oh yes, j'ai vendu mes 25 millions de Dofus. Sachant qu'il était là depuis seulement 3 jours. Donc, on va aller voir ensemble. Je me suis pas spoilé, j'ai pas été voir. Donc, on va aller voir ensemble. Eh ben non, malheureusement, il y a que 12 millions. Mince. Ouais, j'ai encore pas mal de carottes à vendre. Comment ça se fait? Alors là, je suis vraiment étonné. Est-ce que j'ai loupé quelque chose? Est-ce qu'il y a une mise à jour qui empêche de rester au même endroit trop longtemps? Il aurait été pas mal de la part d'Ankama, parce que des fois, on voit des modes marchands très bêtes. Si quelqu'un a la réponse dans les commentaires, franchement, je la veux bien. J'ai dû louper quelque chose quand même, parce que je suis persuadé de pas avoir connecté mon perso. Encore hier, avant d'aller me coucher, j'ai été voir si j'avais vendu. Donc non, je suis sûr de moi, je l'ai pas déconnecté. Donc je vais récupérer les 12 millions en attendant, c'est pas grave. C'est toujours ça de prix, hein. C'est en 3 jours, comme je vous ai dit, 12 millions. Donc franchement, c'est cool. Donc oui, si quelqu'un a la réponse, franchement, je la veux. Oui, j'ai dû louper quelque chose. Bon, ça va, je retrouve une place mode marchand assez rapidement. Bon, c'est pas la meilleure place, mais c'est toujours ça. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller acheter sur Arcachon. Comme je vous ai dit, c'était correct. Et au passage, je vous ai fait un petit calcul. Donc pour ceux qui souhaitent faire le farm, je sais pas si ça va vous motiver quelques-uns, mais je vous ai fait un calcul. Donc vous avez vu que les Dofus Cavote pouvaient me rapporter 25 millions. Et si vous regardez dans ma barre de là où on peut écrire, je vous ai fait un calcul. Donc si j'avais vendu mes items, donc c'est-à-dire mes 600 items, donc 200 de chaque. Donc mes chapeaux m'auraient rapporté 7 millions 6, mes câbles 17 millions 6 et mes bâtons 9 millions. Donc c'est vraiment le prix minimum de l'HDV. Ça m'aurait rapporté au total 4 millions. Donc presque 10 millions au-dessus de ce que j'ai eu. Je vous ai fait le calcul, vous avez les infos, à vous de voir ce que vous préférez. Les Dofus Cavote, je sais que ça se vend, mais ça risque de prendre un certain temps. Les items, je peux franchement pas vous dire, j'en sais rien du tout. Je vous ai fait ça au plus clair pour que ça soit net pour tout le monde. J'espère que ça vous aura plu. C'est à vous de jouer maintenant. Vous avez toutes les cartes entre vos mains. Donc il n'y a pas d'excuse pour pas faire de Kamadan Dofus. Quand on est motivé, on peut, peu importe comment. Là, c'était franchement pas la solution, peut-être la plus simple, mais elle est possible dès le level 60. Je sais que j'avais déjà fait un farm avec ma première team level 60. Pas aussi gros, mais en tout cas, c'était une de mes ressources, de mes moyens de revenus à l'époque. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. C'était un plaisir pour moi de la tourner. N'hésitez pas à vous abonner, surtout. On est bientôt aux 200, même si en ce moment ça augmente pas très vite. J'ai pas trop le temps de faire de vidéos. Mais je vais continuer, hein. J'ai pas arrêté. Juste, j'ai pas eu trop le temps d'en faire. Lâchez un petit commentaire, un petit pouce bleu. Merci à tous, continuez comme ça. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.